La prise en charge de la douleur est complexe. Outre les traitements médicaux, une approche psychologique est souvent indispensable pour aider les malades à gérer une souffrance persistante. Par définition, la douleur est une perception, donc un événement psychologique, et elle peut être modulée par des variables personnelles comme l'anxiété, la dépression ou des facteurs environnementaux ou familiaux. Françoise Rada est médecin en psychiatrie à l'hôpital Pellegrin de Bordeaux. Elle nous parle de la part des aspects psychologiques de la douleur. L'aspect psychologique, il est fondamental dans la mesure où vous savez que la douleur est intégrée non seulement dans le cortex sensoriel, mais aussi dans le cortex émotionnel et dans les zones de traitement cognitif de l'information. Donc d'emblée, c'est une information qui est sensoridiscriminative, émotionnelle et cognitive. Donc vraiment, c'est quelque chose qui va faire que ces trois aspects de la douleur. Alors qu'est-ce qu'on va explorer? On va explorer les aspects émotionnels qui sont extrêmement importants avec le catastrophisme, la peur de la douleur. On va explorer aussi les aspects cognitifs. Les aspects cognitifs avec des erreurs cognitives qui sont faites très fréquemment par les douloureux chroniques. Le sentiment que jamais ça va s'arrêter, le sentiment que personne ne les comprend. Et puis on va explorer les aspects comportementaux. Et ces aspects comportementaux, en particulier, on va mettre l'accent sur ce qu'on appelle la kinésiophobie, qui veut dire la peur du mouvement. Donc un autre point, je crois qu'il faut souligner, c'est le fait que la douleur, quand elle est chronique, extrêmement invalidante, peut avoir un impact sur la santé mentale. Et donc, ça aussi, il faut s'en occuper. Et je pense bien entendu aux pathologies qui sont les plus fréquemment rencontrées chez nos patients douloureux chroniques, à savoir les troubles anxieux et les troubles dépressifs. L'aspect psychologique de la douleur, à mon avis, il est fondamental qu'il soit pris en charge d'emblée, dès la première consultation et par le somaticien. Ce n'est que ça qui va vraiment montrer aux patients que le modèle pluridisciplinaire de la douleur chronique est une réalité. Le fait que son médecin va s'intéresser aux aspects somatiques et aux aspects psychologiques d'emblée de la douleur. Le médecin va s'intéresser à ce que j'ai dit tout à l'heure, aux émotions associées à la douleur, aux cognitions, aux comportements. Et puis, s'il a l'impression qu'il y a un impact important sur la santé mentale du sujet, le médecin somaticien va vouloir adresser le patient à quelqu'un de plus formé, un psychiatre ou un psychologue. Et alors là, à ce moment-là, je crois que vraiment l'adressage est quelque chose là aussi très important. Et il peut mal se passer, en particulier si le patient a l'impression qu'on passe la main complètement à quelqu'un d'autre, qu'on se désintéresse de lui. Et donc je crois qu'il faut absolument que les somaticiens qui adressent un patient à un psy continuent à suivre le patient. Si possible, l'adresse à un psy avec lequel il y a un travail pluridisciplinaire qui puisse être fait. Que voilà, ce soit le résultat d'une prise en charge globale. On commence à avoir pas mal de propositions à faire en matière de psychothérapie. Les plus classiques, c'est l'hypnose. L'hypnose qui a été utilisée depuis longtemps dans le domaine de la douleur. On a aussi la relaxation qui est classiquement utilisée, qui a donné lieu à de nombreux essais contrôlés qui ont prouvé son efficacité, en particulier dans des domaines comme la migraine. La sophrologie, qui est très utilisée en France, il y a une bonne offre de soins. Et puis alors, il y a des thérapies un petit peu plus récentes, comme les thérapies cognitives et comportementales, qui semblent vraiment très intéressantes dans le domaine de la douleur chronique. On a vraiment un corpus de connaissances dans la littérature internationale qui montre leur efficacité et surtout la pérennité de l'efficacité dans le temps. Alors les thérapies cognitives et comportementales, elles ont un modèle un petit peu particulier quand elles s'adressent à des patients douloureux chroniques. Elles sont centrées sur des variables comme le catastrophisme, comme l'efficacité personnelle perçue, comme la peur de la douleur,
bien sûr comme la kinésiophobie. Et puis alors, je pense qu'il faut que je vous parle aussi de tout un courant actuel qui paraît intéressant. C'est le mindfulness, la méditation et les thérapies qui en sont dérivées, et en particulier pour ce qui concerne le domaine de la douleur. Je crois que les thérapies d'acceptation et d'engagement sont d'un intérêt tout particulier. Alors hélas, en France, on n'a pas d'offre de soins encore. Les psychothérapeutes ne sont pas encore formés à ce type de prise en charge, mais je pense que ça peut venir. De mieux en mieux formés. Je crois qu'il faut quand même rendre grâce aux progrès qui ont été accomplis depuis des années. Vous savez par exemple qu'à la SFETD, il y a vraiment de plus en plus de temps qui est consacré à cet aspect des choses. Je crois qu'il faut d'une part que tous les professionnels de santé qui s'intéressent à la douleur soient formés. Encore une fois, que ce ne soit pas l'apanage des psychologues et des psychiatres. Et puis, par ailleurs, il faut des formations spécifiques, aux thérapies spécifiques, justement, pour les psys qui vont porter un petit peu ces thérapies. Par exemple, je peux vous parler de DU qui sont proposés actuellement. La prise en charge en thérapie comportementale et cognitive des douloureux chroniques, c'est un DU qui a lieu à l'hôpital Saint-Antoine, qui vraiment est centré sur les patients douloureux chroniques. Puis il y a un autre DU à l'hôpital Sainte-Anne, qui est un petit peu plus généraliste, qui s'appelle prise en charge psychologique et psychopathologique des douloureux chroniques et qui présente un petit peu tout le panel des psychothérapies qu'on peut proposer dans ce cadre-là. Voilà, c'est un exemple des formations qui sont actuellement proposées pour ce qui nous concerne. La prise en charge psychologique ne se fait pas en fonction d'un type de pathologie, mais en fonction de chaque malade. Chaque cas est particulier et nécessite une prise en charge spécifique.